J'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis bien réveillé. Je vais me prendre ma douche. Comme vous pouvez le constater. Donc, je ne vais pas être trop long. Je demande à ce que vous soyez tous là pour qu'ensemble, en plus, régler un gros souci au sein, autant pour moi. Du coupé décalé. Toujours eu comme d'hab. Ok. Bonjour à tout le monde. Et excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Je sais que peut-être beaucoup en ce moment sont très occupés, mais ce que j'ai à dire, c'est très important. Vous voyez? On va d'abord parler de mon passé. Hein? On va aller quelques années un peu en arrière. Quand je suis arrivé en France en 2005, mes cachets de spectacle étaient entre 200 € ou 300 €. C'est-à-dire que c'était ce que je prenais quand je venais, quand vous me voyez dans les spectacles, à la salle LSC pour la première fois, après ce qui a suivi, tous les concerts les showcases que vous avez pu voir de DJ Arafat, tout se passait comme ça. J'ai tourné autour de 200, 300 €. J'ai jamais été payé à 500 €. Vous comprenez? Petit à petit, jusqu'à ce qu'on me rapatrie sur Abidjan. Et vous connaissez la suite, vous connaissez mon histoire, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Au fait, je vous dis tout ça là parce que c'est très important de le savoir déjà. Donc j'ai commencé d'un petit cachet jusqu'à ce que... quand Pango commence à faire mal et tout ce qui a suivi, Gessim, Djeka, Zropoto et toutes les années qui ont suivi après, j'ai commencé à monter petit à petit. Et ma toute première fois de toucher un cachet de 1500 €, c'était dans les années 2012, allant vers 2013. Et un bon jour, ça m'a pris. Et selon les tubes et tout ce qui est sorti, j'ai monté les enchères. Et moi, depuis 2013, tous les showcases que vous voyez que DJ Arafat fait, parce que lui-même, il s'autoproduit de base. Que les gens sachent, ceux qui ne savent pas, DJ Arafat s'est toujours autoproduit de 2012 jusqu'à aujourd'hui, on peut dire. Jusqu'à aujourd'hui, on peut dire, je m'auto-produis. C'est-à-dire que moi-même, je paye mes clips. Heureusement que je suis arrangeur, donc moi-même, j'arrange mes sons. Heureusement que j'ai une rapidité, une intelligence musicale et j'ai un talent inné. Heureusement que j'ai tout ça pour pouvoir continuer à faire ma musique. Je me suis laissé produire par Maître Gims qui m'avait signé chez Mons Marais, tel que vous le savez. Et après... ça n'a pas donné suite, il y a eu des petits bobos. Et par respect pour moi, Gims ne m'a pas lâché. Et à cause de Maître Gims, aujourd'hui, je suis signé chez Polydor Musique France, chez Universal Music. Et j'aimerais que vous, la Chine, vous dites merci aussi à Gims pour ce geste. Donc sachez que je prendrai toujours parti pris pour Maître Gims.
Sachez que jusqu'à ma mort, je prendrai toujours parti pour Maître Gims. D'autres pourront dire que je suis un suceur. Mais sachez que je ne suis pas un suceur. Reconnaître le bienfait dans la vie est très important. Et moi, tous ceux qui m'ont tendu la main, je les ai toujours remerciés jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'avance dans la vie. C'est à cause de lui que je suis rentré chez Universal. D'abord de par sa maison de Dix qui est Mons-Marin et qui après m'a transféré chez Polydor. Voilà pourquoi je suis prêt pour Maître Gims. Donc ses ennemis seront toujours mes ennemis. Voilà. C'est une famille. À moins que peut-être un jour il me fasse un truc qui va vraiment me mettre hors de moi pour que demain je devienne sa bête noire. Mais je sais que il ne va pas aimer puisqu'il sait déjà je suis qui bien avant de venir dire bonjour à Arafat. Il savait j'étais déjà qui. C'est-à-dire qu'ici, on n'est plus trop. C'est-à-dire qu'on n'est plus trop. J'ai essayé de diminuer les gens qui étaient dans ma cervelle pour qu'aujourd'hui, j'arrête certaines choses que je faisais avant, que vous avez remarqué. De par vos conseils, de par vos commentaires, je vois des choses. On m'envoie des choses. Et en même temps, je travaille tout ça pour pouvoir être toujours Birus Sama, votre humble serviteur. Donc, en gros, pour vous dire que j'ai été transféré aujourd'hui chez Polydor, mais je suis toujours DJ Arafat et je me suis toujours autoproduit. J'ai créé ma Eurogun Production. Tout ça pour vous faire comprendre que moi, à partir depuis 2013, de 300 €, je suis monté à 5 000, voire souvent 6 000 € par showcase. Vous pouvez appeler les promoteurs que vous connaissez ou des promoteurs qui me regardent en direct pour vous confirmer que depuis 2013, DJ Arafat a commencé à toucher 5 000, 6 000 €. Depuis 2013. Ce qu'aucun artiste coupé décalé n'a touché aujourd'hui, hier, après-demain, devant. Si on peut ramener le temps, demander à Dieu, s'il m'a, lui seul, il va parler. Aucun artiste coupé décalé ne joue à ses prix à part votre humble serviteur Birus Sama DJ Arafat depuis 2013 sans maison de Dix, lui seul avec sa production. Voilà. Aujourd'hui le marché ici est niqué. Il est niqué, ça veut dire que le marché ici est en train de prendre un coup sur tous les artistes ivoiriens, pas coupé décalé, ivoiriens. Ce message et ce direct, c'est pour tous les promoteurs de spectacles qui croient que les moutons sont tous ensemble et qui ont les mêmes prix. Mais sachez que moi, je suis un mouton qui connaît sa valeur et qui sait qu'il n'a pas le même prix avec tous les moutons qu'ils pourront croiser sur les chemins. C'est une manière de leur dire que je sais ce que je vaux et que je sais ce que je suis. Donc il y a des choses qu'on ne mélange pas. Aujourd'hui, sachez très chers fans que le marché des artistes ivoiriens aujourd'hui en Europe est en train de sombrer. Et heureusement que moi, Arafat, j'ai beaucoup de talent pour pouvoir me démarquer de toute cette saleté. Parce que les promoteurs aujourd'hui ne respectent plus les artistes ivoiriens. Ils ne respectent plus les artistes ivoiriens. Parce que les artistes ivoiriens, il y a des artistes qui font du zoglo. Il y a des artistes qui font du coupé décalé. Il y a des artistes aussi qui font du rap. Ok. Personnellement, moi, ce direct-là, c'est un combat pour tous les artistes. Donc, je ne vais pas me baser sur les artistes du coupé décalé seulement. Je vais me baser sur tous les artistes de la Côte d'Ivoire venant se chercher en Europe, venant avoir des gombos en Europe, venant donner et faire plaisir à leurs fans qui, peut-être d'autres n'ont pas papier, ne peuvent pas aller à Abidjan, préfèrent attendre que l'artiste arrive ici. Peut-être d'autres sont trop occupés, peut-être d'autres ont la facilité de le faire, mais en tout cas, venir donner des prestations ici en Europe pour tous les fans et pour tous nos frères ivoiriens et nos frères africains, c'est important pour nous les artistes. Aujourd'hui, le marché est en train de devenir bizarre parce que les promoteurs qui appellent aujourd'hui mes managers proposent des prix qui ne sont pas pour Arafat au fait. Voilà. Proposer ce genre de prix peut-être pour des artistes qui ne se font pas respecter, je vais dire. C'est-à-dire qu'il y a certains
peut-être que quand ils n'ont rien dans la poche, on va les appeler aujourd'hui, là en 2018, là où on est en 2018, on va les appeler. Joe, on a 1000 € pour toi, on a 500 € pour toi et tout. Et ils vont courir parce qu'ils sont venus en Europe. Il faut quand même rentrer à Abidjan avec quelque chose dans les poches. Mais quand vous venez ici, vous gueulez à Abidjan, artiste, vous gueulez à Abidjan. J'ai fait ma tournée européenne. Quand ils viennent ici, ils ne tournent pas. Qui vous ment pas, ils ne tournent pas ici. Voilà, on sait qui tourne, on sait qui ne tourne pas. Moi, je suis le seul artiste qui, pendant tout le mois de carême, là, j'ai fait que ma tournée. Dans le mois de carême, j'ai satisfait mes fans qui n'étaient pas en carême. Maintenant, ceux qui sont en carême n'ont pas pu venir me voir en spectacle parce qu'ils étaient et ils sont en ce moment en carême. Donc, sachez d'abord que j'ai fait 10 dates pendant tout le mois de carême et tous les spectacles étaient bien. Vous avez vu les vidéos, vous avez vu les images. Personne n'a tourné. Voilà. Aucun artiste coupé, décalé ou aucun artiste doublement, je ne sais pas, en tout cas qui est ici, n'a tourné. Mais moi, je l'ai fait et ça a félicité parce que ce n'était pas évident. Voilà, ce n'était pas évident. Même si certains promoteurs ne sont pas rentrés totalement dans leurs recettes, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Et c'est le mois de carême. Mais c'est à féliciter. Personne ne tourne ici. Donc, mes fans qui vont finir leur carême bientôt veulent voir leur artiste aussi. Voilà pourquoi ma tournée se reconduit. Voilà. Elle se reconduit, mais ne veut pas dire que je ne veux pas respecter mes engagements. Ça fait combien d'années que vous n'entendez pas? Arafat, il a pris l'argent des gens, il n'est pas allé faire leur concert. Arafat, il a fait ci. Non. Arafat, quand il signe son contrat, aujourd'hui, pas aujourd'hui seulement, depuis 2015, il y a vraiment eu un changement. Il y a vraiment eu un changement. Et depuis 2015, 2016, 2017, 2018, les contrats sont vraiment respectés. Donc, j'ai mis de l'eau dans mon verre. Et aujourd'hui, j'ai pris en maturité, je sais ce que je veux. Quand je signe un contrat, je respecte mes engagements. Donc aujourd'hui, le mouvement ici, il est en train de mourir parce que des promoteurs, parce que certains artistes, voilà, qui sont ici en ce moment ou qui sont venus faire leur tournée et d'autres doivent arriver pour leur tournée, je tiens à leur dire que c'est vraiment très lâche de leur part d'accepter des miettes de cachet que certains promoteurs vont vous proposer. Vous avez de la valeur. Ils vous invitent dans leur boîte pour se faire de l'argent sur votre tête. En vous invitant, le monde vient. Et quand le monde vient, ils viennent pour qui? Ils viennent voir leur artiste. Mais ils sont assis dans la boîte, ils consomment, ça paye des champagnes et tout. La boîte est remplie pour vous. Donc le mec, il va se taper 20 000 €, 19 000 € sur ta tête en une soirée. Et toi, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, artiste, tu fais bruit, j'ai une maison ici, j'ai une maison là. Mais si tu veux payer toute la terre de la Côte d'Ivoire, c'est ton problème. On ne demande que ça. On ne demande que ça. Mais vous tapez vos poitrines à Abidjan sur les réseaux sociaux pour venir jouer à 2000 €, à 1500 € et on vous propose des transports dedans. C'est-à-dire qu'on te propose 2500 € comme cachet. Et toi, artiste qui fait plus à Abidjan parce que tu as faim, tu es venu en Europe, tu as accepté de laisser qui tu es parce que tu as trop besoin d'argent. On te propose 2500 € où dedans tu payes ta nourriture, où dedans tu payes tes billets d'avion, tu payes ton car, si tu prends un car, tu payes ton essence. C'est-à-dire en gros, tu te prends en charge. Bon, au finish, quand tu finis de faire tout ça, de payer le billet d'avion, si peut-être tu as 2 danseurs ou 2 danseuses, on va dire, tu as un manager, vous êtes 4, vous payez des billets d'avion, des billets de train, c'est minimum au moins 300 € déjà qui sortent de ton cachet. Et en plus, tu vas payer ton hôtel, tu vas mettre ton staff dans ton hôtel. Et après ça, tu vas faire quoi? Qu'est-ce qui va te rester dans la poche? Pendant ce temps, la boîte que tu as remplie, le mec, il a au moins 20 000 € dans sa poche. Donc moi, je tiens vraiment à dire à tous les artistes ivoiriens, sachons nous faire respecter. Aux promoteurs de spectacle, moi personnellement, je tiens à vous dire que la tournée de juillet est la dernière tournée où DJ Arafat et sa Eurogang va organiser. Ok?
Parce que mon album arrive. L'album qui va casser toute la terre. Production Universal Music Polydor. Donc, ce ne sera plus les histoires de appeler tant ou tant. Non, ce sera des bookings travaillés par la maison de Dix. Donc, je triple les cachets que vous connaissez aujourd'hui. C'est-à-dire que si Arafat prenait 5 000 ou 6 000, aujourd'hui, quand son album sort là, triplé en même temps ça, vous allez connaître maintenant le prix des showcases en boîte de nuit. Et vous allez voir ce que vous allez voir. D'autres peuvent me prendre au sérieux, d'autres peuvent me prendre pour un plaisantin. Mais la tournée de juillet, c'est-à-dire là, je pars sur Abidjan pour mon concert à San Pedro. Et j'invite déjà toute la Chine de San Pedro. C'est-à-dire tu es à Miyagi, tu es dans une ville à côté, fais rien du tout. Prends ton petit vélo, va payer ton ticket parce que le massacre qui arrive avec là, c'est pas bon. Vous allez voir le nouveau DJ Arafat. Oui, j'arrive avec le dos Sabado. Ce l'artiste a créé concept en bengue. Et puis ça gâte partout. C'est moi qui fais ça. Oui, je suis manchant. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est que nous, artistes du coupé décalé, asseyons-nous, réfléchissons, et puis on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se regarder, puis on dit, moi, je vaux tant. Même s'il n'y a pas, même si le terrain est dur, moi, si ce n'est pas tel prix ou tel prix, je ne chante pas. Fixe ça dans ta tête, ça va aller. Ça va aller. Parce que venir prendre des miettes, il y a beaucoup qui sont ici, ils vont prendre des miettes. Je ne vais pas citer les noms parce que, vous comprenez, je n'ai pas envie de frustrer. Déjà là, ils savent qu'il dit la vérité. Je n'ai pas envie de rentrer dans d'autres détails. Ce n'est pas un signe de lâcheté en fait. Parce que l'homme change. Vous comprenez? Et je n'ai pas envie de citer le nom de quelqu'un. Mais on s'est déjà compris. Soyez très dur envers vous-même. Fixez-vous un objectif dans votre tête. Parce que quand vous souffrez pour payer vos clips, quand vous souffrez pour aller faire votre promo, aller danser dans les bars, dans les maquis la nuit, pendant que eux, promoteurs de boîtes de nuit, sont couchés chez eux, ils ne savent pas comment vous faites pour que votre morceau puisse prendre le pouvoir dans votre pays. Et maintenant, ils vont vous appeler. Allô, oui, tata, oui, tiens, on va te donner 2000 €, on va te donner 1500 €. Quoi? Il y a un date pour un copain. Quand les Nigériens viennent ici, là, il n'y a pas un promoteur qui a venu se mettre devant lui pour dire que non, il va regarder dans ses narines pour dire qu'il va lui donner même 2000 ou bien même 3000, 4000 €. Non, minimum, autour de où moi je tourne 7, 6, 5. Voilà, il y a d'autres même qui rigolent même pas, qui prennent 15 000 € un coup pour un showcase. Mais vous payez ça. Vous payez ça, non? Parce qu'il y a Maison de Dix derrière eux. Il n'y a pas de souci. Mon album arrive. Vous allez danser ça. Vous-même, vous allez acheter cet album. Et puis, vous regardez comme ça. C'est-à-dire que c'est même plus un mot qui cause. Vous allez causer directement avec Polydor. C'est eux qui vont caler les cachets. Ça sera chic. Parce que tous les morceaux vont framponner. Et puis, tu appelles comme ça là. Non, c'est pas bon. Non, c'est dangereux ce qui arrive. Donc, la Chine, restez branchée. Aucun artiste ne peut se lever puis venir donner son cachet comme ça sur les réseaux sociaux. Mais moi, je le fais. Je le fais parce que je suis un mec vrai. Je le fais parce que je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Je n'ai pas besoin de me lancer des fleurs. Je n'ai pas besoin de mentir que oh, moi ici payé à 15 millions par showcase. Non. Showcase serait les boîtes de nuit de France. Et moi, je joue en boîte de nuit ici. Je ne joue pas dans les maquis, dans les restaurants, dans des trucs comme ça en Europe. Faites-vous respecter, artistes de Côte d'Ivoire. Faites-vous respecter quand vous venez en Europe ou quand vous allez aux États-Unis parce que le monde entier vous regarde. Respectez-vous. Respectez-vous. Voilà. C'est ce message-là que je voudrais faire passer à tous mes collègues artistes et à tous les chanteurs. Voilà. Il y a nos petits frères qui arrivent. Il y a nos petits frères qui sont derrière. Nous, on a joué à 300 € pour venir toucher aujourd'hui 6 000 € ou 5 000 €. Quelqu'un pouvait imaginer ça? Jamais de la vie. La musique, c'est pas facile. Voilà. Donc, les fans, on est ensemble. Celui qui n'est pas content de ce direct,
Mon anus le voit. Celui qui est content et qui trouve que je suis véridique, qu'il partage ma vidéo partout dans le monde entier. Je m'appelle Didier Arafat Birusama Samatinila. Oui, je suis né pour briller. Je suis né pour faire évoluer la jeunesse. Je suis né pour apporter de la joie à tout être humain. Surtout à mes fans. Je respecte tout le monde. Sachez que c'est moi le plus insulté. C'est moi tant, c'est moi tant, c'est moi tant. Ça conspire. Ça fait la fête pour me voir dans des malheurs. Depuis 100 ans en arrière, je l'ai annoncé dans mes sons. Ils seront combien bientôt? Aujourd'hui, c'est là. Mais je dis merci à tous ceux qui me soutiennent. Et à tous mes ennemis qui sachent aussi que même moi, je ne leur souhaiterai jamais la prison. Mais la prison, c'est pour les guerriers. C'est pas pour les chiens. On est ensemble. Sachez que je vous aime. Je respecte la justice de mon pays. Je vais toujours respecter la justice de mon pays. S'il y a lieu de trouver une solution, on trouvera bien une solution. Je ne fuirai pas la Côte d'Ivoire. Ça ne va servir à rien de me foutre la honte en venant m'emprisonner, me méloter ou je sais pas quoi. Ça ne sert à rien. Ça ternira l'image de la Côte d'Ivoire. Et puis cela me rendra peut-être grand ou peut-être que je serai, je sais pas dans l'avenir, mais bon, vous êtes mes papas, je vous respecte, j'ai jamais manqué de respect. Les gens viennent vous mentir. Écoutez juste ma version le jour que vous allez me donner l'occasion de m'écouter. Et vous verrez que au fond de moi, je suis quelqu'un de bien, pas un criminel et pas un délinquant. Ciao.